La grande édition sur Culture Télévision, désormais une présentation de l'actualité. En première partie et en deuxième partie, le débat avec l'invité du journal. Tout ceci pour vous entretenir, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à tous. Les informations d'ici et d'ailleurs, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal de la culture, dont voici déjà les titres. Célébration de la journée internationale de la danse au Bénin par les acteurs du monde culturel. Nous nous sommes intéressés à l'événement qui s'est tenu à Cotonou. Toujours dans le domaine culturel, le jazz a été aussi célébré au centre African Sound City à travers plusieurs activités. Vous aurez plus de précisions dans quelques instants. Et puis les fidèles musulmans abordent les 10 derniers jours du Ramadan. Quelles sont les attitudes à tenir? Les réponses dans ce journal avec un imam. À nouveau, bonsoir. En image, la journée internationale de la danse n'est pas passée inaperçue au Bénin. Elle a été commémorée le jeudi 29 avril 2021 au stade général Mathieu Kérékou en présence du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, et de nombreuses personnalités du monde culturel dont les autorités politico-administratives des têtes couronnées étaient présents. Aussi, les responsables des organisations fêtières, notamment la Confédération béninoise de la danse COBED. Il faut noter qu'un centre national de la danse sera créé au dire du ministre de tutelle. Occasion de réjouissance, de réflexion et d'information. Plusieurs danses de différentes régions ont été exécutées. On reste toujours au Bénin, à l'instar d'autres pays du monde. La journée internationale du jazz a été célébrée. À cet effet, le Centre culturel Africa Sound City a organisé une série d'activités. Qu'est-ce qui motive cette initiative? Plus d'explications avec notre reporter Cédric Assa. Chaque 30 avril, le monde célèbre la Journée internationale du jazz. Initiée par l'UNESCO en 2011 pour mettre en avant le jazz et son rôle diplomatique d'unification des peuples. Le jazz, c'est une très grande histoire, une grande aventure, comme les critiques l'ont nommé il y a quelques années, le 8e art. Pourquoi on fait la distinction des trucs, dire que ça c'est jazz, ça c'est blues? C'est parce que ça a des langages. Chaque compartiment a des langages. Si tu commences par entendre ces genres de langage, tu détermines que ça c'est du blues, ça c'est du jazz. C'est les expressions. Pour cette 10e édition, le Centre culturel Africa Sound City organise tout un chapelet d'activités. La journée internationale du jazz, c'est une journée très importante à ne pas rater. C'est pour cela que Africa Sound City a pris l'engagement d'organiser cette journée internationale en faveur de tous les musiciens du Bénin. C'est-à-dire, à travers cette journée, faire du partage de connaissances pour les musiciens, les jeunes surtout. Et pour cette journée internationale, il y a un programme alléchant qui a commencé aujourd'hui, 28 avril 2021, mercredi, avec un masterclass avec de professionnels musiciens venus d'un peu partout, de la Belgique, de Londres. Nous avons Josaphat qui est là, à la batterie, nous avons au piano Didier Awandinou, au cuivre Awandinou toujours, et à la basse Yvan, à la percussion Bonaventure de l'Envie. L'occasion de la journée internationale du jazz, le centre Africa Sound City a organisé un masterclass. J'ai eu l'honneur de participer et d'animer. J'ai tenu la classe des cuivres, les trombonistes, les trompettistes et les sax. Donc on n'avait pas beaucoup de temps, donc on a parlé brièvement sur... on a travaillé sur le blues, c'est-à-dire le blues dans le jazz. Ces gens de masterclass devraient donner des opportunités
à nos frères et à nous-mêmes aussi, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Moi, là, c'est d'apprendre aux jeunes déjà les bases fondamentales du jazz même. Donc, après quoi, il y aura un concours jazz, purement jazz, demain, à partir de 20h, le jeudi, à partir de 20h. Et les groupes participants auront à concourir sur les morceaux de polyrhythmo. Quelques morceaux de polyrhythmo. Et puis les gagnants vont participer à la journée internationale même du jazz qui aura lieu le vendredi. C'est un concert géant qui aura lieu le vendredi 30 avril à partir de 20h à Africa Sound City. Et on aura sur scène les groupes gagnants du concours jazz qui a eu lieu le jeudi. Nous avons le groupe Akadi qui nous vient du Togo aussi. Tous font du jazz parce que la musique, surtout béninoise, est considérée comme du jazz africain. Donc c'est pour cela que nous devons célébrer la journée internationale du jazz. Le jazz est une musique révolutionnaire. Vous comprenez? Comme le blues. C'est une musique aujourd'hui qui est aimée par le 3/4 du monde entier. Vous voyez? 3/4 du monde entier. Et le reste là, bon, disons, bon, en tout cas, tout le 3/4 aime aujourd'hui le jazz. Parce que c'est une musique de discipline. C'est une musique de discipline. C'est une musique qui t'apprend à être ordonné. Vous comprenez un peu? Et ça t'apprend à mener quelque chose de précis pour pouvoir agrémenter quelque chose. Donc on peut pas parler de la musique sans parler du jazz. Retenons que le jazz est une musique révolutionnaire écoutée et aimée par le 3/4 du monde. L'ablution avant la prière est une pratique de purification observée chez le musulman. Dans cet élément, nous nous sommes intéressés à cette forme de purification, ses origines et ses implications sociales. L'ablution est l'une des prescriptions phares de la religion islamique qui se fait généralement avant les prières et dans certaines circonstances. Elle a de nombreuses fonctions spirituelles et permet surtout aux fidèles de la religion musulmane de se mettre en condition pour demander de grâce et communier avec Allah. L'ablution, c'est une pratique qui a été imposée par le Seigneur lui-même au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, nous pouvons y voir la source dans le Saint-Coran, Surat al-Ma'ida, la table servie. C'est le chapitre 5 du Saint-Coran, en son verset 6. Dieu nous dit, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya ayyuhalladhina amanu, Iza kuntum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-mirfaq, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-qabayn, wa in kuntum junuban fatahharu, وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من المقاعد أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. L'ablution précède la prière et aucune prière ne sera validée sans ablution. Il existe généralement deux formes d'ablution qui revêtent chacune une importance capitale selon le prédicateur. Nous avons l'ablution qu'on appelle l'ablution mineure et l'ablution majeure. L'ablution mineure, c'est ça on appelle couramment ablution. C'est ça on fait à l'oudou, ce qu'on fait avant toute prière. C'est ça la première ablution, le premier type d'ablution. Et c'est ça que je viens de décrire tout à l'heure. Et le deuxième type, c'est l'ablution que l'on fait lorsqu'on a été avec sa femme, lorsqu'on a fini l'acte sexuel avec sa femme. L'ablution que l'on fait ou le type d'ablution qu'on fait lorsque la femme finit ses menstrues, et ce qu'on appelle junub, janaba, et c'est ça la femme fait, ou bien lorsqu'il y a quelqu'un qui veut faire la conversion en islam, c'est le même type d'ablution lui fait, ou lorsqu'il y a un mort, après le lavage ordinaire,
on lui fait aussi l'ablution majeure qu'on appelle Junub, Janaba. Donc voilà la seconde catégorie d'ablution et c'est ça qu'on appelle l'ablution majeure. Cependant, plusieurs actes et comportements annulent l'ablution. La sortie de tout élément de l'un des orifices, peut-être par la pète, ou bien vous avez, après l'ablution, vous avez uriné, ou vous avez pollué l'air, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou vous avez été pour faire vos besoins au set, ou le sommeil profond par lequel vous ne savez pas ce qui se passe autour de vous. Vous reprenez vos ablutions, ou la perte de mémoire, ou un vomissement. L'ablution reste un procédé le plus recommandé. Les fidèles musulmans du Bénin et du monde entier débutent dans quelques heures la dernière décade du mois de Ramadan, un intense moment d'adoration pour implorer la miséricorde d'Allah. Comment doit-on vivre cette période? L'enseignant et prédicateur religieux répond. Quand les 10 derniers jours arrivent comme ça, quel était le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète, il pliait sa natte. Il ne dormait plus. Et le prophète ne permet plus à sa maisonnée, c'est-à-dire les membres de sa famille, de connaître le sommeil dans la nuit. Il les réveillait afin qu'ils puissent ensemble prier, invoquer le Seigneur pour les miséricordes qu'il leur a déjà accordées et pour demander également la miséricorde sur les progénitures et sur la communauté musulmane. Donc, un bon musulman, au cours de ces 10 derniers jours, doit savoir que c'est une période de pénitence. Tout ce qu'il faisait les 20 premiers jours, c'était pour s'entraîner. C'est en ce moment même que le travail le plus dur reste à faire. Parce que les 10 derniers jours du mois de Ramadan sont réservés pour la recherche de tout ce que nous voulons. Et c'est au cours de ces 10 derniers jours que le destin est écrit. Ce qu'on va faire pour l'année à venir, c'est au cours de ces 10 derniers jours que les anges vont descendre sur la terre, ils se répandent sur la terre pour pouvoir prier sur nous, pour prier sur ceux qui observent des veilles de prière et demander au Seigneur d'exaucer leurs prières. Donc au cours de ces 10 derniers jours, un bon musulman doit revoir son programme, doit diminuer cette tracasserie lors de la journée afin de permettre de s'occuper de la prière pendant la nuit, parce que ce serait des nuits vraiment blanches, les 10 derniers jours, parce qu'il y a des secrets qui sont cachés au cours de ces 10 derniers jours, 10 dernières nuits, et que le musulman ne doit pas laisser. Donc les 10 dernières nuits du mois de Ramadan sont tellement importantes que le bon musulman, ne doit plus dormir et ne doit pas laisser passer ces 10 dernières nuits, parce que nous devons être à la recherche d'une nuit parmi ces 10 dernières nuits, que personne ne peut dire c'est telle nuit. La nuit là s'appelle la nuit de la destinée, ou du moins c'est la nuit du destin. D'accord? Nuit au cours de laquelle, nuit qu'on appelle en arabe Laylatul Qadr. Le port du foulard, une pratique qui revêt une importance assez capitale dans les traditions vestimentaires du Bénin. Le foulard véhicule de nombreux messages selon l'usage et les circonstances au cours desquelles il est noué. Toujours avec l'Alemi Gaël, nous introduit dans l'intimité des foulards. Suivez le reportage de Nadège Rougnon. Plusieurs femmes aujourd'hui optent pour le port du foulard pour accentuer leur style vestimentaire traditionnel ou pour paraître plus classe et féminine. On attache le foulard pour se faire plus se voir. Parce que lorsque tu t'habilles pour une sortie, tu mets le foulard là, ça te rend encore plus élégant, plus dame. Donc le foulard donne un peu plus à ton habillement. Les foulards existent en plusieurs modèles et sont conçus en fonction de chaque événement. La dot, le mariage ou encore le travail. Nous avons plusieurs foulards. Et tous les modèles là n'ont pas de nom. Il y a des modèles qui ont de nom. Par exemple, il y a le modèle
mille plis, il y a le pli penché qu'ils sont en train de faire là, il y a le modèle papillon, il y a le nœud de Yemi Alade, il y a le croisé devant, le V devant. Donc nous avons plusieurs modèles. Souvent pour les dots là, il faut les modèles extravagants. Parce que la personne sort là, on doit la voir. On doit savoir que c'est elle la chose. Il y a souvent les foulards Gbemisoke, les foulards en haut, quoi, extravagants, là, ça on appelle souvent Gbemisoke. Donc c'est souvent les mille plis. Les mille plis, on a plusieurs formes de mille plis qu'on fait pour les dots. Selon le goût de la personne. Je peux vouloir aller au travail maintenant et mettre un foulard extravagant comme un foulard simple. Ça dépend du goût de la personne. Le port du foulard présente plus d'avantages que d'inconvénients et est aussi porté par les enfants. Enfants comme les plus âgés, tout le monde peut attacher le foulard. Et ça donne un de plus à ton habillement. Donc c'est ça. Lorsque tu veux t'habiller dame, classe là, tu mets le foulard. Il n'y a pas d'inconvénient que je sache, à moins que la personne qui veut t'attacher, ça serre trop ta tête. Tu auras mal aux oreilles ou autres, sinon, ça n'a pas d'inconvénient. Les personnes qui exercent ce métier parviennent à s'en sortir financièrement car c'est un secteur lucratif. Cependant, il va falloir faire preuve de performance pendant le travail. Ça nourrit son homme, mais ça dépend de toi-même. Si tu ne connais pas ton métier, là, ça ne peut pas te nourrir. Parce qu'il faut connaître ce qu'on fait d'abord. Il y a d'autres, ils vont dire, il y a trop de monde maintenant qui font make-up attaché de foulard. Elles peuvent trouver du travail, c'est un faux problème. Depuis qu'il y a couture coiffure là, ça n'a pas encore arrêté. Depuis le temps de nos aïeux là. Si tu ne connais pas ton métier, la personne vient, elle n'est pas satisfaite, elle ne viendra plus. Et tu vas plus faire de cabri mort là. Finalement, tu n'auras plus de clients. Si tu n'as plus de clients, tu vas fermer, tu vas dire que c'est le métier qui ne marche pas. Mais si tu connais ton travail, c'est souvent les clients même qui vont te demander, mais comme tu n'es pas disponible maintenant, qui peut me faire ça encore? C'est à toi de leur conseiller encore une autre personne qui vous fait. Donc ça nourrit bien son homme. Le napi, un style de cheveux assez prisé de nos jours par les femmes béninoises. Pour en savoir un peu plus sur cette nature de cheveux, nous avons interrogé Dr Napi, un spécialiste. Il nous parle de mode de traitement et de conservation des cheveux naturels. Suivez-le au micro de Fégine Koloa. Le napi est un style de cheveux adopté par nos mères dans les années 80 qui revient à la mode et est très apprécié par la majorité des jeunes dames. Napi signifie naturel and beauty pour d'autres et naturel and happy pour d'autres. Ça permet à la femme noire de se retrouver au naturel et être heureuse. Il nous donne quelques secrets et produits à utiliser pour prendre soin des cheveux napis, à faire à la maison et même au salon de coiffure. Il y a plusieurs gammes de produits, comme je disais tout à l'heure. Il y a des produits afro-américains qui sont plus conseillés. Et il y a des produits locaux, parce que plusieurs gammes locaux sont venues pour pouvoir aider l'Afrique aussi à avoir ses produits à soi-même, vu qu'on a déjà, chaque pays a déjà ses propres produits. Comme le Bénin, par exemple, il y a le coco, il y a le chocho, il y a le beurre de karité du Nord, il y a le Jamaïcain Black Castle de Jamaïque, il y a l'huile d'argan du Maroc. Donc chaque pays vient avec le plus qu'il a au naturel dans son pays, sur le marché du naturel and beauty. Le big shot, c'est d'abord ramener les cheveux tout d'un coup au naturel. Genre comme pour les hommes coiffés à ras. Maintenant, il y a la transition qui ramène les cheveux défrisés et les cheveux afro à cohabiter, jusqu'à ce qu'on ait les repousses naturelles pour pouvoir couper le défrisage et avoir le naturel. Disons, il y a 4 types de cheveux. Ça varie de 1 à 2 à 3 à 4. Ça varie de A, B, C, D. Donc, les cheveux afro viennent dans le groupe 3-4 parce qu'on a plus de pores, plus de cheveux dans les pores. Donc, il y a des types qui sont A, B, il y a des types qui sont C, D. Ça montre plus de volume aux cheveux. Les cheveux naturels n'ont aucune conséquence, mais plutôt plusieurs avantages. Il nous conseille de toujours rester naturel. L'avantage, c'est que tu te reconnais toi-même en tant que digne fille de l'Afrique. Tu te reconnais en tant que père et mère
africain, parce que la culture afro, c'est déjà ça. Il faut revendiquer d'où on vient, son appartenance ethnique. Notre crinière montre qu'on est des lions, on est des lions. C'est mieux d'avoir ta crinière et tu sais d'où tu viens, tu connais l'ampleur que la terre-mère apporte à ta vie. Donc tu peux revendiquer partout que tu es fier d'être afro-africaine. Et c'est le plus, c'est l'avantage qu'il y a là. L'avantage, c'est se retrouver soi-même au naturel. Les tresses adaptées aux cheveux naturels sont des coiffures protectrices, dont vient des twists. Les twists en français, c'est des vanilles. En béninois, on appelle ça des yos. Maintenant, il y a aussi des finger curls, il y a aussi des bantous. Les bantous, en fond, on appelle ça des akouétés. Parce que chaque culture qui donne le premier nom reste pour le monde. Donc, il y a des vanilles, il y a des finger curls, il y a des bantous, il y a des comb loss, comb twists, il y a des loss même, à proprement dit, qui sont une autre variété de la gamme Dr Napi, qui sont toujours naturels. Il y a les faux loss, il y a les sister loss, il y a toute une variété de coiffures. Naturel ou artificiel, le choix nous revient toujours selon le goût de chacun. Toujours en page nationale, l'observation des mesures barrières dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus a imposé des comportements au quotidien des Béninois. Plus de poignées de main, distanciation sociale, port de masque obligatoire. Suivez dans cet élément quelques avis sur la restriction comportementale liée au Covid-19. Oui, par rapport à cette question de distanciation lors du coronavirus, on voit que cela n'est pas réaliste sur tous les plans. Si nous allons énumérer, par exemple, en couple, je ne pourrais pas dire qu'il y a des maladies et ne pas s'approcher de ma femme au cas où ce n'est pas confirmé qu'elle est atteinte. La télé dans mon pays, il faut rester un quart d'heure avec quelqu'un pour se faire empoisonner du Covid. Ça, c'est un virus, ça passe. Mais quand on fait un bras, ça ne dure pas un quart d'heure. Si on se croise comme ça, il n'y a pas un quart d'heure. Mais si on se le voit, je vois ici, et on commence à côté de l'autre, pourquoi ils n'ont pas de Covid alors? Tu vois? Donc, c'est fausse. En plus, au chaud, le Covid, il ne tient pas. Donc, en Afrique, vous êtes en sécurité. Plus qu'en Europe. Tout statut au Bénin déjà, quand on demande de respecter une distance donnée, on ne le respecte jamais. Nous sommes tous ensemble, les églises fonctionnent et tout. Ben, moi, je pense bien que s'il y a toujours le Covid au Bénin, on serait déjà tous morts. Ben, ça a quand même permis à nos frères vagabonds de rester enfermés chez eux, de ne plus aller voir les copines, les plus dehors, voilà. Je vois que le Covid a vraiment gâché énormément de choses, mais la partie que je préfère, c'est que ces vagabonds aient pu s'enfermer dans leur chambre, dans leur maison avec leurs femmes, voilà. Je me demande, mais est-ce que c'est possible qu'un père arrive, il est père de foyer, et qu'il soit obligé d'être à 1 mètre ou bien à 2 mètres de ses enfants, c'est déjà mauvais. Mieux que ça, il a une épouse. Mais vous voyez, c'est pas... Quand tu te distances de ta femme, tu crées déjà, n'est-ce pas, tu crées des barrières entre la femme et l'enfant, entre la femme et toi. Bon, maintenant, si on doit respecter ça, il faut m'excuser ce que je vais dire, bon, ce n'est peut-être pas chose là. Alors, mais si l'homme a besoin de sa femme, à 1 mètre l'un de l'autre, il peut faire quoi? Rien. Je crois, hein, bon, je ne sais pas s'il y a une façon de le faire. Sinon, ça se dit. Ceux qui le disent, ils ont raison de le dire. Mais c'est à nous autres de savoir comment apprécier ça. Sinon, c'est quasi impossible. Par rapport aux manifestations, souvent les manifestations se tiennent sur des places publiques ou bien à des endroits où il y a assez d'espace. Ça, là, ça peut se respecter là. À part que le sens même de la manifestation, c'est la joie, c'est la danse, c'est les chansons. Dans cette euphorie-là, on s'accroche sans respecter la distanciation. Donc, bon, c'est normalement possible, mais ça ne s'observe pas. Parce que même quand vous êtes à 1 mètre de l'autre, il dit quelque chose qui vous intéresse. D'ici à là que vous allez l'accrocher, il n'y a qu'un pas, hein, je crois. Bon. C'est de bonnes mesures, mais très difficiles à pratiquer. Mais maintenant, dans les services, on distance les bureaux.
ça peut se pratiquer. En prélude à cette grande finale, les Béninois apprécient leurs candidats. Ils étaient au micro de Wilfried Kiantaga. Concernant les deux artistes béninois qui sont en finale de The Voice, je pense déjà que ce sont des candidats très matures. En ce qui concerne leur personnage, ce sont des candidats matures. Et musicalement aussi, il y a la maturité. Donc moi, je mise gros sur eux. Et je pense que pour cette fois-ci, le Bénin a vraiment la chance de remporter la compétition en fait. Ce que je pense des deux finalistes, c'est qu'ils méritent vraiment leur place. Ils ont beaucoup travaillé pour être là. Personnellement, moi, ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils travaillent pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Qu'ils se battent, qu'ils ne se découragent pas, non. Ils ont plutôt la capacité, Giovanni et Karina Sen. Je pense qu'eux deux forment un vrai duo béninois qui peuvent confronter les autres pays. Et on a la chance d'avoir surtout de belles voix et de bons coachs pour eux. Et moi, je pense qu'ils ont la capacité. Et ce que moi, je propose aux Béninois, c'est surtout de voter. De ne pas prendre à la légère ce qu'ils font et surtout de voter. C'est 100 francs seulement, ce n'est pas trop cher. Votons pour que le Bénin gagne, pour que eux deux soient la relève du Bénin. Ils sont arrivés à s'en sortir pour la finale. Je pense que c'est déjà l'essentiel. Et là, je peux déjà commencer par dire qu'ils peuvent revenir au pays avec le trophée. Vous voyez un peu, et là, je veux en même temps commencer par mobiliser les Béninois à se manifester pour le vote et à les accompagner. Moi-même, je vais faire le vote, mobiliser à mon niveau mes proches de voter pour ces personnes. Que pour cette fois-ci, le Bénin soit inscrit aussi dans le rang des finalistes à The Voice Afrique francophone. Merci. Oui, Giovanni et Karina Sen, je m'attendais à ce qu'ils arrivent à cette étape-là parce que ce sont des personnes vraiment talentueuses et je pense qu'ils méritent réellement de cette place-là, qu'ils méritent de participer à cette finale-là pour représenter le Bénin. Ce que moi j'attends d'eux, c'est qu'ils fassent tout le nécessaire, tout ce qu'il faut pour remporter, pour que cette année le Bénin puisse être réellement honoré par ces deux stars-là, parce qu'ils sont déjà pour moi, des stars. Avec leur manière de prester, leur voix imposante, leur prestation dans laquelle on remarque assez d'originalité, je pense qu'ils peuvent faire le job, qu'ils peuvent représenter valablement le Bénin. À mon niveau, j'ai déjà voté pour eux, j'ai mobilisé assez de camarades. 229, mesdames, c'est la victoire ou rien? Dans les médias et sur les réseaux sociaux, l'on assiste souvent à des appels à l'aide en faveur des artistes en difficulté. Tout porte à croire que les artistes béninois peinent à se prendre en charge sur le plan sanitaire. L'artiste béninois est-il un indigent? C'est la question sur laquelle la rédaction s'est penchée. Certains acteurs culturels et artistes se prononcent sur la question au micro d'Océane Oganko. L'artiste, je crois que l'artiste il est autonome parce que l'artiste il a juste besoin d'avoir son instrument et de jouer. Donc l'artiste pour moi il est autonome, il a juste besoin d'avoir son instrument et de jouer. Ouais, l'artiste il est autonome. Ouais. Je dirais oui, un artiste béninois il peut se prendre en charge. Ça dépend de quelle qualité d'artiste béninois il est. Parce que pour se prendre en charge, il faut en avoir les moyens. Il faut avoir les moyens financiers, les moyens professionnels, il faut avoir tous les moyens qu'il faut pour se prendre en charge. Les moyens sanitaires, il faut se prendre en charge. Donc l'artiste, il peut se prendre en charge. Ça dépend de la qualité de l'artiste. Qui ont sorti leurs disques, qui ont fait des milliers de disques, qui ont fait tabac, ils ont fait tabou partout, ils ont vendu partout en Afrique, en Europe, partout. Ils n'ont pas de problème parce qu'ils ont bien travaillé, ils ont bien vendu. Donc toujours est-il que ça dépend de la qualité de l'artiste. Quand tu es un bon artiste, tu es bien écouté, tu es demandé, eh ben, tout va bien. Parce que
il faut faire tout soi-même, ne jamais attendre quelqu'un. Quand moi je suis malade, j'attends pas le ministère de la Culture pour me faire soigner. Quand je suis malade, j'attends pas ma femme pour me faire soigner. Et quand je suis malade, je vais me faire soigner. Donc chacun doit prendre, c'est quoi cette manière de penser toujours que l'État va nous sauver? L'État n'est pas là pour nous sauver. L'État il fait son travail, nous on doit faire le nôtre. Un artiste peut vraiment se prendre en charge si les conditions sont réunies. Ça veut dire quoi? Par exemple, si un artiste sait bien négocier, se prendre en charge, ça veut dire qu'il gagne assez de sous, il peut bien s'organiser, mais si il a seulement sur un mois, il a une seule prestation, je ne pense pas. Si la prestation, bon, au Bénin, s'il a une seule prestation, il ne peut pas vivre de son art. Parce qu'au Bénin, on sait ce que ça représente, une prestation, combien ça paye. Mais ailleurs, bon, il fait une prestation, il peut vivre, il peut mieux vivre. Ça veut dire qu'on doit reconsidérer la question culture, art au Bénin et savoir donner une importance à cela. La musique au Bénin ne nourrit pas son homme. Un artiste est libre de se prendre en charge comme il peut ne pas se prendre en charge, parce que la prise en charge dont nous parlons, ce n'est pas forcément du côté artistique. Il peut avoir d'autres activités parallèles à l'art pour se prendre en charge, mais s'il va se fier maintenant à la musique ou à ce qu'il fait comme art, et va vouloir se prendre en charge avec, c'est un peu délicat. C'est pendant qu'on se dit, bon ok, ça va un peu, mais après, rien n'est bon parce qu'on n'a pas eu le temps, les moyens nécessaires pour construire un avenir, une retraite. Bon, et au finish, au soir, on devient mendiant, maladie par-ci, par-là. On va taper à la porte aux gens de dire à quelqu'un est tombé malade encore, il faut venir à son secours, tout ça là. Ce n'est pas quelque chose qui nous rend heureux. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a un fonds qui est alloué à la maladie au niveau du fonds des arts. Il y a le UBEDRA aussi qui met la main en poche pour venir en aide souvent. Donc à part ces deux garanties-là, il n'y en a pas. Et ce n'est vraiment pas des garanties. Il faut vraiment que tu sois artiste pour en bénéficier, sinon je ne peux pas. L'artiste doit prévoir se prendre en charge. Les secours au niveau du fonds des arts et loisirs, c'est juste un apport qu'on donne à l'artiste, sinon ce n'est pas réellement ce qu'il faut. Mais il faut que l'artiste lui-même, en menant sa carrière, prenne des dispositions pour se prendre en charge. En page internationale cette fois-ci, à Abidjan, des œuvres d'artistes béninois ont été mises en lumière dans des galeries au cours d'une exposition dénommée Contemporary Bénin. Au total, 14 artistes plasticiens ont pris part à cet événement. Promouvoir le talent des artistes plasticiens à l'extérieur, c'est l'objectif principal de l'exposition Contemporary Bénin qui s'est tenue dans 3 prestigieuses galeries à Abidjan. 14 artistes plasticiens, dont Leila Adjovi, Eliane Aïsso, Joël Derbo, Senami Donoumassou, Grégory Olympio, Dominique Simpé, Julien Sizogan et Thierry Oussou, ont étalé leur génie créateur à la face du monde. Selon la représentante du ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture, Carole Bona, le gouvernement vise à mettre en lumière les plasticiens béninois. À cet effet, elle a indiqué qu'une galerie nationale sera créée dans les tout prochains jours en vue d'inciter une dynamique autour du marché de l'art. De la galerie Amani de Léon Ngueta, située au plateau à Abidjan, à la fondation Donwaoui, Carole Bona a eu le privilège de visiter les objets d'art. Il faut noter que presque toutes les toiles ont été vendues au public, composées de passionnés d'art et d'institutions culturelles ivoiriennes et internationales. Après son tout premier livre intitulé « La voix est le miroir de l'âme », l'artiste chanteuse Angélique Kidjo vient de sortir son second ouvrage titré « Je chemine avec ». Ce bouquin, paru le 8 avril dernier aux éditions Seuil, relate un pan de l'histoire de l'ambassadrice de l'UNICEF. Après son tout premier ouvrage intitulé « La voix est le miroir de l'âme », la star Angélique Kidjo reprend le stylo, maintenant avec l'ouvrage intitulé « Je marche avec ». Selon l'ouvrage, avant d'être femme, avant d'être noire, je suis un être humain. Né dans une famille de 10 enfants au Bénin, j'ai reçu une éducation atypique.
Mes parents étaient féministes, filles comme garçons. Nous allions tous à l'école et participions équitablement aux tâches ménagères. Ils ne nous dictaient jamais notre conduite, mais nous incitaient à nous remettre en question. Nous avons appris à associer la tête et le cœur à nos réflexions. Cela me définit bien. Je suis cette personne à qui on a enseigné la tolérance. Et la musique, bien sûr, est inscrite au cœur de ma personnalité. Mon père jouait du banjo, ma mère chantait, c'est elle qui m'a appris à chanter. Angélique Kidjo est l'une des plus grandes voix venues d'Afrique. Décrétée première diva africaine par le Times Magazine, couronnée de 4 Grammy Awards, elle associe avec brio la beauté des musiques traditionnelles de son Bénin natal à l'énergie d'autres genres tels que le pop, le jazz et le reggae. Chacun de ces albums est intimement lié à l'histoire de l'Afrique et à la défense des droits humains, esclavage, apartheid, égalité de sexe. Elle considère l'éducation comme un impératif visant à garantir justice et paix dans le monde. Ambassadrice de bonne volonté à l'UNICEF depuis 2002, elle a créé sa propre fondation Batonga en 2006. Sa musique touche, rapproche et fédère. Et pour finir, la 93e cérémonie des Oscars ou la grande messe du cinéma hollywoodien a connu son épilogue le 25 avril 2021 à Los Angeles. C'est le film Nomadland qui a remporté l'Oscar du meilleur film. Suivez. Les lauréats de la 93e cérémonie des Oscars sont désormais connus. Ainsi, malgré la crise sanitaire, l'événement dédié au 7e art s'est bien tenu à Los Angeles le 25 avril dernier. L'Oscar du meilleur film est attribué à Nomadland de Chloé Zhao, un road trip où une sexagénaire voyage à travers l'Ouest américain en vivant comme une nomade. L'Oscar du meilleur film international va à Drunk. Celui du meilleur court-métrage documentaire est attribué à collègues d'Anthony Giacchino et d'Alice Doya. L'Oscar du meilleur film d'animation revient à Soul. The Favor de Christopher Hampton et Florian Zeller reçoit l'Oscar du meilleur scénario. Et enfin, l'Oscar du meilleur scénario original va à Promising Young Woman de Nirad Fenner. C'est la fin de cette première partie de ce journal. Place cette fois-ci à l'invité du jour. Alors, il est artiste slammer, il est avec nous en plateau, promis pour une carrière au sein de l'armée. Il a fini par choisir autre forme de combat, celle des mots. Sergent Macus, bonsoir. Bonsoir Jérôme. Comment vous allez? Je vais très bien. Alors, merci de nous accorder de votre temps sur ce plateau. C'est avec un énorme plaisir que je réponds présent. Merci beaucoup. Vous avez entendu déjà dans le début les éléments. Est-ce que l'artiste béninois aujourd'hui dans notre communauté, dans notre vie de tous les jours, est-il en indigent? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, j'ai regardé cet élément avec un petit sourire au coin des lèvres parce que c'est une véritable question qu'il faut creuser. Oui. L'artiste béninois est-il un indigent? Non, il y a des artistes qui galèrent. Parce que c'est ça le mot, l'indigence, c'est la pauvreté. Effectivement. Et donc, il y a des artistes qui galèrent, mais il y a des artistes qui s'en sortent bien. Il y a, quand vous prenez les plasticiens, les artistes plasticiens sont des gens qui s'en sortent bien parce que ce secteur est bien organisé, bien structuré. Les galeries fonctionnent, les acheteurs d'œuvres viennent. Et quand il y a des achats, donc les curateurs et autres, des expositions, donc il y a des gens qui se déplacent. Je sais que le point focal de cette question, c'est justement les musiciens. Les musiciens. Oui. Il y a des musiciens qui s'en sortent, mais qu'on ne voit pas beaucoup. C'est-à-dire que faut pas confondre les musiques urbaines avec la totalité de la musique. De la musique. Les gens qui font du jazz s'en sortent plus que des gens qui font de la musique urbaine. Pourquoi? Parce que ceux qui font du jazz font de la musique vraiment musicalisée avec des instruments, ont une approche plus professionnelle, et donc ceux qui ont le pouvoir d'achat, donc les personnes qui d'un certain âge, les adultes qui travaillent, qui ont des revenus consistants, un pouvoir d'achat consistant, aiment bien ces musiques-là.
Et donc, invite ces personnes-là à jouer chez elles. Elles vont les retrouver dans des cabarets. Aujourd'hui, au Bénin, et à Cotonou ou ailleurs, on note la profusion ou, comment on va dire, un développement des cabarets live. Oui. C'est la preuve que les musiciens live, aujourd'hui, de plus en plus, commencent à avoir pignon sur rue et commencent à gagner un peu de sous. La difficulté où on parle d'indigence, c'est cette marmaille de musique urbaine. Cette masse. Cette masse, on va le dire comme ça, de musique urbaine qui est mal organisée, où évidemment on n'a pas de maison de production, on n'a pas de distributeur, on a même la diffusion n'est pas très bien organisée, il n'y a pas l'édition. On fonctionne en autoproduction. On fonctionne en autoproduction. Donc, tant que ce n'est pas structuré, l'artiste va être tout, il va être lui-même son manager, lui-même son producteur, lui-même son vendeur, forcément, et il sera indigent. Je ne le dis pas parce que je suis mieux loti, je le dis pour avoir connu les différents canaux. Et oui, nous avons souffert dans ce métier artistique. Il faille qu'on l'organise mieux. Tout est une question d'organisation. Les artistes béninois, beaucoup d'entre eux ont du talent. Ils ont du talent. Il suffit que, avec l'aide de l'État et l'aide des promoteurs culturels, que l'on organise le secteur. Et il y a des possibilités inouïes de gagner et de sortir donc de l'indigence si indigence il y a. Si indigence il y a. Voilà, d'autres continuent toujours de faire leur petit chemin et c'est bien sûr ces artistes-là, ces chanteurs qui sont bien sûr au concours The Voice Afrique. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez pensé de leurs prestations jusque-là? Je pense que déjà, il faut applaudir à mille bras les différentes prestations des Béninois et des Béninoises, ou de la Béninoise, des Béninoises, parce que souvent on a été moqué qu'on n'est pas un pays de musique, que d'autres pays, que je ne citerai pas, sont plus en avance que nous. Là, le Bénin a montré que au moins 3 de ses fils et filles sont allés d'abord en demi-finale et 2 étaient en finale. Et donc, je pense que tout le mérite est d'abord à ces artistes-là qui ont su défendre le Bénin, qui ont su montrer que oui, nous sommes béninois, enfants de la terre du vaudou, nous pouvons défendre notre culture, notre valeur. Ils l'ont bien fait, ils l'ont si bien fait, quel que soit ce qui est arrivé à chacun, qu'on dise que la victoire, on l'a déjà obtenue depuis que tous ces artistes-là étaient à la phase finale. Franchement, je les remercie tous. Je salue Giovanni, évidemment, je salue Karina Sen, je salue Mathilde Toussaint. Et donc, voilà, le Bénin, c'est le Bénin qui gagne. C'est le Bénin qui gagne. Voilà, c'est bien sûr votre mot sur l'actualité partagée tout à l'heure avec nos chers téléspectateurs. Revenons au vif du sujet, ce qui vous amène vers nous aujourd'hui. Alors, Sergent Marcus. Oui, ma chère. Vous avez un single déjà sorti. Parlez-nous-en. Oui, alors, le fameux single « Crois en toi », qui, en fait, le vrai propriétaire, le vrai auteur de ce titre, il fait l'artiste. Un autre Béninois qui a déjà fait les émules et qui a montré ses preuves à The Voice France 2020. Et donc, c'est lui qui a fait cette chanson qu'il appelle un mantra. Donc, lui, une espèce d'appel comme ça, avec de l'inspiration profonde et avec une force de spiritualité. Donc, qui a fait cette chanson sur la compilation d'un ami togolais à moi que j'adore, qui s'appelle Elon Vess. Donc, la compilation s'appelle Rock the Mic. Et donc, cette chanson est sortie déjà sur cette compilation, mais sans moi, mon slam. Donc, quand moi j'ai écouté, j'étais sidéré et j'ai appelé Ife parce que justement, Ife, on est en train de travailler sur un morceau qui est sur mon album et pas celui-là. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on était en contact. Et quand moi j'ai entendu ce morceau, j'ai été sublimé, subjugué, j'ai été, franchement, comme dit l'autre, époustouflé, sidéré. J'ai dit non, il me faut y mettre un slam. Et c'est là on a fait je lui ai demandé, on a fait le remix. Donc, c'est le remix du morceau de Ife que j'ai fait. J'ai juste écrit
un texte qui m'est venu du fond du cœur, du fond de mes tripes, et j'espère que le public l'aime bien. Comme toujours, du fond du cœur, du fond des tripes. Alors, vous avez tout à l'heure parlé d'un album en préparation. Oui. Alors, cet album, je peux vous avouer que vous êtes la première à me recevoir sur une émission pour en parler. Oui, oui, c'est un album dont le titre n'est pas encore bien déterminé. Je reviendrai pour en parler parce que le titre va être quelque chose de spécial aussi compte tenu du retour à la terre, du retour au terroir qu'on veut y mettre. Cet album, c'est un album de slam, pas de rap, mais de slam, de spoken word. Le spoken word, c'est en fait à mi-chemin entre le rap et le slam, où la liberté de dire, la liberté d'expression, après l'écriture, la liberté de déclamation sur une musique. Et donc cet album comportera une quinzaine de titres. 15 titres, avec des invités, évidemment j'ai déjà dit Ifé, maintenant il y a Ifé et bien d'autres. Béninois oui, bien d'autres, béninois et une haïtio-canadienne qui sera sur cet album. Je reviendrai pour vous donner les détails là-dessus. Donc l'album a été, là je peux vous dire que j'ai travaillé avec Jimmy Bella qui est le batteur, chanteur, compositeur du BIM, un béninois. Qui a fait des arrangements sur une dizaine de morceaux. J'ai travaillé aussi avec Fifi Fender, le guitariste qui a aussi son studio à Kokotomé qui est formidable comme artiste. Et puis j'ai travaillé aussi chez le plus congolais, le plus béninois des Congolais, Dalil Landou. D'accord. Voilà. Donc cet album arrive en force et en puissance et ce sera une espèce de retour après ce temps d'accalmie. Ça sera peut-être mon 4e album en tout. 4e album, nous serons là bien sûr pour l'accueillir à bras ouverts. Mais bon, comme il n'y a pas de détails, pas assez de détails sur l'album, on va toujours rester avec Ifé et la collaboration. Dites-nous comment ça s'est passé. Ben, ça s'est passé franchement de façon très cordiale. Moi, je ne savais pas que Ifé me connaissait. Et ça m'a fait plaisir. Le contact a été fait par un confrère à nous, puisque je suis un journaliste aussi, un confrère à nous, Nicanor Kovi de l'ORTB. C'est lui qui a joué, je vais dire comme ça, les entremetteurs, qui nous a mis en contact pour traiter, donc parler au sujet du morceau que nous préparions. Et ce morceau-là, qui s'intitule Coup et contre-coup, là je vous donne un peu ça. Et donc, quand on causait de ce morceau, on a commencé à avoir des atomes crochus. Lui en France, moi au Bénin. Et donc, il me comparait à un certain Kerry James. J'ai dit, waouh, donc tu me connais? Il dit, oui, tu connais bien mes œuvres. Et moi, quand je l'ai écouté, je le comparais aussi dans le style à un certain Féfé. Je ne sais pas si vous connaissez Féfé qui a fait le Silence pour Supacro. Donc, avec cette possibilité de passer du chant au rap, du dirty soft, etc. Donc, ça s'est passé, c'est comme si on se connaissait depuis des années. Et donc, c'est comme ça. La musique, ça rapproche. Donc, pratiquement tous les jours, on se parle, on se parlait encore aujourd'hui. Et donc, il m'a envoyé la première version de cette chanson-là, de Croire en toi. Il m'a envoyé. Après, il m'a envoyé la version un peu plus longue où je pouvais poser mon slam. Il me l'a envoyé, évidemment, par mail. J'ai récupéré, je suis allé poser au studio, j'ai posé, je lui ai envoyé, il a écouté, il a validé, ce qui est normal. Et puis, validation. Et puis après, moi j'ai dit, est-ce que je peux quand même, comment on va pas faire un single, on va faire quand même une vidéo lyrics. D'accord. Donc on a fait une vidéo lyrics avec... on a fait des photos. Heureusement, je peux vous dire que les atomes étaient crochus. Moi, je suis allé chez Darimage, Richard Dansou, pour faire des photos blanc-noir. Effectivement. Et lui, je lui demandais de m'envoyer des photos, mais il s'est fait que lui, il avait déjà fait des photos aussi avec Darimage. D'accord. Donc, Darimage nous a donné ses photos et les miennes, que moi, j'ai envoyé à un jeune monteur, un jeune producteur audiovisuel qui s'appelle Mossé. Et Mossé a fait un travail formidable sur la vidéo.
Et voilà le résultat. Et cette vidéo aujourd'hui peut être retrouvée On peut le retrouver sur YouTube, sur Facebook. D'accord. Et puis on peut télécharger gratuitement le morceau sur myadditive.com. Donc on l'offre pour dire, pour moi surtout on l'offre parce que moi mon premier album de Slam date de 10 ans, celui qui a suivi datait de 2013. C'est vrai que j'ai fait des singles, mais je permets comme ça de me relancer, de me redonner au public pour leur dire ouais, je suis toujours dans la place. Je suis toujours là. Ne m'oubliez pas. Et il fait qui, lui, malgré malgré The Voice, a toujours besoin d'avoir des pieds et des ancrages au Bénin. Donc, ça fait que sa présence au Bénin, par ce morceau, reste effective et réelle. Voilà. Effectivement. Alors, Serge Jean-Baptiste, quelques vers pour nos chers téléspectateurs. Quelques vers. Quelques vers. Quelques vers. Juste quelques vers. Bon, d'accord. Comme cette femme, je vais faire ce petit texte qui est sur l'album, qui s'appelle Gazelle des tropiques. Wow. Le soir est déjà tombé sur ce bout de littoral et la reine de la nuit trotte haut dans le ciel. Ce soir quand même, l'éclipse aura lieu. Le soleil se lèvera par 10 000 fois avant le chant du coq. Soleil silhouette, soleil gazelle, gazelle des tropiques, tropiques du Dahomey, Dahomey des Amazones téméraires, intrépides et vaillantes. Dahomey des perles noires, des perles rares, des djennana, embusqués sous le chaud de nos cases, perdus dans l'ardente craquelure porcelée des terres arides de la Donga. Leurs jambes de négresse raffinées, comme cette douce mangue qui attire les maraudeurs insatiables vers les verts vergers interdits. Serge Jean-Baptiste. Wow. Et voilà, c'était l'élément dans son élément, pour le dire ainsi. Merci d'être passé. C'est un plaisir de vous avoir reçu. Vous pouvez toutefois nous revenir si information y est. Absolument. Déjà, je vois la plaquette de... Ça c'est... Vous pouvez le voir, ça c'est le livret le plus premier album qui est sorti en 2010. Donc c'est pas l'actualité. C'est l'album mot pour mot. D'accord, je vois. D'accord, mot pour mot. Merci beaucoup. Merci Jérôme. C'était un plaisir. Merci à vos chers téléspectateurs. C'est la fin de ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Et voilà, c'était le nouveau format de ce journal sur Culture Télévision. À très bientôt.